Prochain coup, on va t'en faire un signe, quelque part ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 septembre 2025. Non. 1 minute, je suis dans quel, non? C'est pas dans votre ordre du jour. OK, on va retomber sur celle en papier. Bienvenue à la séance du 11 août 2025. On va commencer la réunion. On tient... vous avez tous remarqué que Marie-Ève est absente, ainsi que Julie. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance et la lecture de l'ordre du jour. 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 4, finances et gestion des services. Compte du mois de juillet 2025 à payer. 4.2, rapport dépôt du rapport du maire 2024. 4.3, embauche d'une ressource au service de garde. 4.4, vente du lot 5 993 172. 4.5, remboursement du fonds de roulement. 4.6, récupération d'un montant pour acquitter les frais de la surface multifonctionnelle. 4.7, autorisation vente terrain rue des Érables. En 4.8, demande d'utilisation véhicules et ressources municipales, une gratuité. En 4.9, mandat d'évaluation des bâtiments municipaux. Pour les rapports des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, embauche d'un chef d'équipe aux travaux publics. 6.2, autorisation de dépenses, travaux, génie civil, espace citoyen. 6.3, octroi, mandat responsable, chantier, construction du bâtiment technique. En 6.4, octroi, achat de matériaux pour bâtiment technique de l'espace citoyen. 6.5, octroi de contrat, présélection des équipements de traitement pour la mise à niveau de la station d'épuration. En 6.6, affectation PPAES, Ponceau 5e rang et rue du Chêne. 6.7, autorisation de contrat d'arpentage. En 7, sécurité publique. 7.1, récupération d'un montant pour acquitter les frais entourant l'achat de manteaux et pantalons de pompiers. En 8, urbanisme et développement du territoire. 8.1, dépôt des procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme du 7 et du 15 juillet 2025. En 8.2, demande de dérogation mineure pour modifier les distances pour l'implantation d'une remise dans la zone ADES 2. En 8.3, demande de dérogation mineure pour du multifamilial du lot 6 362 784. En 8.4, octroi d'un mandat MRC de Lobinière, production, avis patrimonial, demande démolition, ancienne maison, lot 6 639 065. En correspondance, 10 affaires nouvelles. Personne n'avait rien à ajouter en affaires nouvelles? Non. 11, période de questions. 12, clôture et le lever de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Pauline. En 3, adoption des procès-verbaux. Vous avez tous reçu le procès-verbal du 7 juillet 2025. Oui. Ça va me prendre un proposeur. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. En 4, finances et gestion des services. Émilie, tu veux nous en faire une lecture? Donc, pour les prélèvements, ACO, Visa Desjardins, on commence avec Visa Desjardins pour l'achat au service de garde, terrain de jeu, fête de la pêche, de la peinture, de la signalisation, des frais de poste au montant de 1945 et 64. ACO Transfert, donc les frais transactionnels, 21 et 32. Hydro-Québec, électricité de la salle municipale et l'éclairage des rues au montant de 1959 et 65. Purolator, les frais de poste, 44 et 39. Rogers, sans fil, cellulaire voirie, direction mairie et loisirs pour un montant de 792 et 95. TELUS, donc les téléphones des égouts, 57 et 49. Vidéotron, Internet, station de pompage, téléphone et Internet, bureau municipal, garage, caserne, loisirs et salle municipale, au montant de 646 et 84. Concernant les chèques et les dépôts directs, donc la MRC de Lobinière, donc ce sont les cotes-parts du mois d'août 2025, le souper lac à l'épaule et aussi soutien informatique, au montant de 24 573 et 1 sou. ADT Canada, donc appel de service système d'alarme centre des loisirs, 478 et 30.
La municipalité de Saint-Agapi pour la formation des pompiers, 2335 et 37. Atelier Génitech, donc c'est l'inspection et réparation camions de pompiers, au montant de 499 et 67. Atelier RCR Premier Secours, donc la formation de gardiens avertis, 844 et 95. France Bisson pour la participation aux réunions du comité consultatif d'urbanisme pour les 7 et 15 juillet 2025 au montant de 100 $. Bureau Pro, les livres et fournitures de bureau, 336 et 22. Centre de rénovation BMR, le remplissage de propane pour les loisirs et la voirie, ainsi que des pièces, 162 et 59. Le centre de service scolaire des Bois-Francs, activité bibliothèque, donc 2000 $. Le groupe Cola, donc Cola ou Colas, c'est pour l'achat de MG20, 1414 et 50. Débroussaillage patrie, donc abattage d'arbres pour parc pour les personnes aînées, 1776 et 36. Dépanneur P. Bédard, donc c'est de l'essence pour la caravane et la camionnette, 890 et 85. Distribution Manceau, donc c'est de l'eau au garage, loisirs et bureau municipal, 234 $. Dubois et Frères, c'est des pièces pour la camionnette au montant de 196 et 11. Les entreprises léviciennes incorporées, ce sont les travaux en lien avec la route Trépanier et le rang 4, donc 16 549 et 43. Environex, donc l'analyse des eaux, 426 et 56. Équipement Provicto, donc ce sont des couteaux pour le tracteur à pelouse, 138 et 48. Le Fonds d'information sur le territoire, les avis de mutation et envoi de données au montant de 43 et 20. Françoise Trépanier pour sa participation au CCU des 7 et 15 juillet 2025 au montant de 100 $. La FQM Assurance, c'est le renouvellement de contrat d'assurance et surprime location caravane URLS ainsi que la compétition de pompiers au montant de 40 000 $ et 25 et 89 $. MSP Corporation, donc la licence Office 208 et 56. HVP incorporé, donc c'est l'entretien du système d'épuration au montant de 3 334 et 28. Kubota Victoriaville, c'est les pièces pour le Kubota au montant de 123 et 90. LCR Pompe et traitement d'eau, pièces traitement d'eau à la salle municipale et pièces réservoir calcium, 46 et 66. Les confections Jolie, donc c'est en lien avec des chandails brodés au montant de 88 et 54. Lind, donc pour la location de bouteilles, 52 et 60. Equipro, location de plaques vibrantes installation œuvres d'art, 143 et 61. Médial Service Conseil SST, l'assurance santé sécurité, 1347 et 15. La MRC de l'Érable pour l'entraide incendie du 18 mai et du 9 juin 2025 au montant de 1346 et 85. Normand Champagne pour l'honoraire des eaux, 536 et 25. Pare-brise Chaudière-Appalaches, remplacement d'une fenêtre de véhicule, 747 et 34. Part City, donc des pièces pour la camionnette, 270 et 83. Placide Martineau de Saint-Apollinaire, c'est le matériel en lien avec l'espace citoyen, 531 et 13. Placide Martineau Saint-Flavien, double clé, pièces et matériel surface décaqué, 1328 et 90. Plomberie 1750 incorporé, donc le raccord et des coudes, au montant de 147 et 88. Produxol, le sable, location mini-pelle, au montant de 711 et 13. Québec Linge, c'est la gestion des services sanitaires, 224 et 52. Recyclave, collecte de gros rebuts pour juillet 2025 au montant de 356 et 14. Solange Croteau pour l'entretien ménager de la salle municipale et des loisirs, 625 $. Supérieur Propane, Propane Centre des loisirs, 36 et 80. Toshiba, ce sont les frais de copie, 510 et 14. Transport Mercier et Fils, travaux espace citoyen, 4143 et 41. Urbain Spect honoraire urbanisme, 2088 et 90. Le sel Warwick, donc du calcium, 1241 et 90. Wood Wiand, donc les articles de nettoyage, 173 et 21. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé, 30 248 et 73. Le total des dépenses du mois courant, 88 918 et 11 pour le total des salaires nets du mois de juillet 2025,
63 711,37. Total des cotisations de l'employeur et DAS juillet 2025, 24 875,65 pour un grand total des dépenses du mois de juillet 2025 de 207 753,86. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer? S'il n'y a pas de questions, ça va prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 4.2, dépôt du rapport du maire 2024. Est-ce que je l'ai dans les documents en pièce jointe, mon rapport? Oui. Non. De toute façon, il est dans le journal municipal. Oui. Il est passé dans le dernier journal municipal. Donc, c'est juste pour accuser réception du dépôt du rapport du maire. Ça va me prendre un proposeur. Camille. 4.3, embauche d'une ressource au service de garde. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité a procédé à un appel de candidature afin d'embaucher une ressource au service de garde, attendu qu'un processus d'entrevue a été effectué, que Mme Esther Moras a démontré un vif intérêt à occuper un emploi dans ce secteur d'activité, que Mme Moras débutera son emploi dès la rentrée scolaire. Pour ces motifs, il est donc proposé et résolu à l'unanimité, si tout le monde est d'accord, évidemment, de nommer Mme Esther Moras, qui travaillera au service de garde selon les conditions de travail convenues entre les parties. L'embauche de Mme Moras est conditionnelle à l'évaluation de son dossier judiciaire. Si le tout s'avère conforme, un contrat de travail sera rédigé et signé par le maire et la directrice générale. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. En 4.4, vente du lot 5 993 172. Camille, tu as une proposition à nous faire? Oui, la municipalité de Val-Alain est propriétaire du lot 5 993 172. La municipalité a procédé à la vente du présent lot sous forme de vente aux enchères. La municipalité a reçu des offres d'achat en lien avec le dit lot. Pour ces motifs, il est proposé de vendre le lot 5 993 172 au montant de 13 347, plus les taxes applicables à Construction Jacques Reich et Fils, qui s'engage à construire une résidence d'une valeur de 300 000 et ce, dans un délai de 24 mois suivant la signature de l'acte notarié. Autoriser le maire ainsi que la directrice générale à signer les documents en lien avec cette vente. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. 4.5, remboursement du fonds de roulement. La municipalité a emprunté des sommes à son fonds de roulement concernant l'achat d'abris à sel, l'agrandissement du garage, la conversion de l'éclairage Odel et la quote-part de l'achat du camion pour la régie intermunicipale Collecte-Lobinière Centre. La durée des paiements pour la conversion de l'éclairage OLED et la quote-part de l'achat du camion pour la régie intermunicipale Collecte-Lobinière Centre est d'une durée de 5 ans et débute en 2025. Des versements concernant le remboursement doivent être effectués pour l'année 2025. Donc, ça serait d'autoriser le remboursement du fonds de roulement pour une somme de 35 018,90 pour 2025. La directrice est autorisée à faire les transferts requis à cette fin. Ça va me prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Camille? Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 4.6, récupération d'un montant pour acquitter les frais de surface multifonctionnelle décaqués. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité de Val-Alain a installé une surface multifonctionnelle au centre des loisirs, que la municipalité dispose d'un fonds affecté qui est réservé pour les dépenses entourant ce projet. Pour ces motifs, il est donc proposé de récupérer le montant de 5 000 $ à même le fonds affecté dédié à un projet participatif dans la communauté afin d'acquitter les frais entourant la mise en place d'une surface multifonctionnelle. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. 4.7, autorisation de vente de terrain rue des Érables. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité possède actuellement un terrain résidentiel situé sur la rue des Érables, attendu que la municipalité désire se départir de ce terrain portant le numéro de lot 6 499 050 pour ces motifs, il est proposé de mettre en vente le terrain de la rue des Érables mentionné dans la présente résolution et de l'afficher sous forme de vente aux enchères.
Parfait. Ça va me prendre un proposeur, si tout le monde est en accord. Mathieu. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.8, demande d'utilisation de véhicules ressources municipales gratuité. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui. Donc, je tiens à mentionner que puisque Mme Julie Duhem est absente de la réunion ce soir, elle n'a pas à se retirer pour ce point. Donc, attendu que le comité 12-18 de Val-Alain a réalisé une demande pour utiliser un véhicule de la municipalité ainsi que lui allouer une ressource pour le transport de son activité de camping qui se tiendra prochainement, attendu que les membres du conseil considèrent qu'il s'agit d'une aide qui permettra à des jeunes de Val-Alain de vivre une expérience enrichissante, pour ces motifs, il est donc proposé d'offrir gratuitement l'utilisation d'un véhicule de la municipalité ainsi que d'une ressource municipale qui assurera le transport des jeunes vers leur activité. Considérant que c'est des jeunes de Val-Alain Oui. en totalité. C'est ça. Ça va me prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? Oui. 4.9, mandat évaluation des bâtiments municipaux. Mathieu, tu as une proposition à nous faire? Oui, la municipalité de Val-Alain doit procéder à l'évaluation de l'ensemble de ses bâtiments municipaux. La municipalité a obtenu une soumission évaluant les bâtiments ainsi que les équipements. Pour ces motifs, il est proposé d'accepter la soumission de SPE valeur assurable au montant de 10 340 plus taxes et de réserver un montant de 2 500 à chaque année afin de ne pas impacter le budget courant. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ça va Oui. prendre un proposeur. Pauline. Pauline. Pour expliquer un peu, les assurances sont rendues qu'ils nous exigent de faire évaluer tous les bâtiments municipaux. Tout ce qui est assurable, ils nous demandent une évaluation, sinon ils nous amputent lorsqu'il y a une réclamation. Ils nous payent seulement 80% de la valeur. Donc, on vient de le vivre avec un camion incendie qui est accidenté, qui n'était pas fraîchement évalué. On a été dévalué. Donc, il nous a été fortement recommandé d'évaluer tous nos bâtiments, même si on est sur le point de se départir du centre de la salle ici. C'était quand même notre devoir de le faire évaluer et s'assurer qu'il s'il arrivait un sinistre, qu'on était payé à sa juste valeur. Donc, rapport des comités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport de comité à nous faire? Oui. Oui, Isabelle? Moi, j'aurais quelques points. Donc, premièrement, on vous rappelle que les inscriptions pour le service de garde sont actuellement en cours. Donc, ça serait important de le faire dès que possible pour que l'équipe municipale puisse se préparer. La rentrée scolaire est quand même dans 2 semaines. Ensuite, on aimerait vous inviter le 16 août au Centre des loisirs. Il y a une activité, il y a la compétition de pompiers de l'Aubinière qui aura lieu toute la journée. Et il y a également une vente de garage et marché artisanal junior, donc qui sera fait par les jeunes de Val-Alain. Donc, tout l'avant-midi, il y aura différents produits qui vous seront offerts. Donc, on vous invite à participer en grand nombre, c'est gratuit, et allez encourager les pompiers de la MRC qui vont faire différentes activités là, bien intéressantes cette journée-là. Ensuite, le 23 août, il y aura l'inauguration de la surface multifonctionnelle au Centre des loisirs. Donc, différentes activités seront organisées. Il y aura plus de publicité qui sera faite sur la page Facebook. Je t'invite à mettre ça, peut-être un bémol, on va en rediscuter. Ah, d'accord, excusez-moi, je n'avais pas eu l'information. Donc, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un rapport à nous faire? Non. Non? Là-dessus, c'était la compétition. Si tu as plus de détails, là, moi, j'avais juste les grandes lignes. C'est pas seulement des pompiers de la MRC, je pense qu'il y en a d'extérieur aussi. OK. OK. C'est bien, ça va être une activité à ne pas manquer. En travaux publics, 6.1, embauche d'un chef d'équipe aux travaux publics. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, donc, attendu que la municipalité a procédé à un appel de candidature afin d'embaucher un chef d'équipe aux travaux publics, qu'un processus d'entrevue a été effectué, que M. Rémi Larochelle possède les compétences requises pour occuper le poste de chef d'équipe aux travaux publics, que M. Larochelle débutera à temps partiel son emploi pour y travailler à temps plein en octobre 2025. Pour ces motifs, il est donc proposé et résolu de nommer M. Rémi Larochelle à titre de chef d'équipe des travaux publics selon les conditions de travail convenues entre les parties. L'embauche de M. Larochelle est conditionnelle à l'évaluation de son dossier judiciaire. Si le tout s'avère conforme, un contrat de travail sera rédigé et signé par le maire et la directrice générale.
Je tiens à mentionner que M. Larochelle arrive ici avec quand même une bonne expérience. Il a travaillé comme inspecteur municipal, bien, pas inspecteur, mais aux travaux publics dans d'autres municipalités, également dans le déneigement. Donc, il arrive quand même avec une bonne expertise. Et c'est un mécanicien de véhicules lourds en plus. Donc, ça va être facilitant pour nos camions. Donc, ça va me prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord avec son embauche? Oui. 6.2, autorisation de dépenses, travaux, génie civil, espace citoyen. Mathieu, tu as une proposition à nous faire? Oui, des travaux de génie civil ont été nécessaires sur le terrain du futur espace citoyen. Ces travaux ont été prévus dans la planification financière de la construction du centre multi. Pour ces motifs, il est résolu de confirmer la dépense totalisant 1230,27 plus taxes ayant servi à acheter du gravier auprès de l'entreprise Récor. Cette dépense paraîtra dans les comptes du mois de juillet, sera prélevée à même le fonds budgétaire réservé à l'espace citoyen. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Je tiens à mentionner qu'à partir de ce mois-ci, le journal municipal, on va faire l'état de situation de l'évolution du centre multifonctionnel, les coûts des travaux. On va y aller en diminution, essayer de tout bien ventiler, sans peut-être aller avec tous les contracteurs, mais tout au moins marquer tous les corps de métier, sable, ça coûtait de temps, gravel, ça coûtait de temps, pour essayer de faire le meilleur portrait possible de la situation. Puis essayer, peut-être qu'il va nous manquer des fois d'informations, puis si il y a des choses que vous voulez avoir plus claires, ben dites-nous-le. Mais on va essayer d'être le plus transparent possible, puis essayer de bien inscrire aussi c'est qu'est-ce qui est subventionnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle somme qui est attribuée à quoi. En tout cas, on va essayer de marquer le plus de détails possible. 6.3, octroi mandat responsable chantier construction, bâtiment technique. Mathieu, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, la municipalité de Val-Alain a mentionné dans la résolution 2025-05-122 que M. Donald Croteau de Réjac et Fils agissait comme collaborateur pour la portion des travaux civils en lien avec la réalisation de l'espace citoyen. La municipalité a décidé de réaliser en régie interne la construction du bâtiment technique adjacent à l'espace citoyen. M. Donald Croteau sera appelé à agir en tant que responsable du chantier de construction du bâtiment technique sous la supervision de la municipalité de Val-Alain qui demeure l'unique gestionnaire de l'ensemble du projet, et ce, sous la supervision de la direction générale. Pour ces motifs, il est proposé de nommer M. Donald Croteau de Réjac et Fils responsable du chantier de construction pour la portion du bâtiment technique au tarif horaire de 97 $ de l'heure, et ce, rétroactif au 1er août 2025. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline. Tout le monde est en accord? Octroi d'achat de matériaux pour bâtiments techniques, espace citoyen. Mathieu, tu as une autre proposition à nous faire? La municipalité de Val-Alain désire débuter les travaux entourant la construction du bâtiment technique de l'espace citoyen en régie interne. La municipalité a reçu des soumissions à cet effet. Les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Les soumissions respectent le seuil d'appel d'offres public défini par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui est de 133 800. Pour ces motifs, il est proposé de procéder aux achats nécessaires suivants, tels qu'ils sont recommandés par le responsable du chantier de la construction du bâtiment technique. Tôle Vigneault pour un montant de 10 059,36 plus taxes. Entreprise qualité JFG pour un montant de 30 200 plus taxes. Porte de garage Léger de Relais et Fils pour un montant de 1 870,89 plus taxes. Plomberie 1750 pour un montant de 12 450 plus taxes. Porte et fenêtres PE, Pérus et Fils pour un montant de 1 603 plus taxes. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord avec les dépenses? Oui. 6.5, octroi contrat présélection des équipements de traitement pour la mise à niveau de la station d'épuration. Camille, tu as une proposition à nous faire. Cependant, Camille, tu porteras attention qu'il y a une petite coquille au dernier paragraphe en bas. C'est marqué travaux des ponceaux, mais c'est juste ces travaux. Super. La municipalité a procédé à un appel d'offres public via SEAO, tel que le requièrent les lois municipales pour la présélection des équipements de traitement pour la mise à niveau de la station d'épuration. La municipalité a reçu une seule soumission en lien avec cet appel d'offres public. La soumission était de Bionest Technologies Incorporée pour 490 967,35 $. La soumission de l'entreprise Bionest Technologies Incorporée a été analysée et s'est avérée conforme aux exigences de l'appel d'offres. Pour ce motif, il est proposé d'octroyer le contrat de la présélection des équipements de traitement pour la mise à niveau de la station d'épuration au coût de 490 967,35 $ plus les taxes applicables, et de transmettre la présente résolution à l'entreprise Bionest Technologies Incorporée pour mettre en place la réalisation des travaux.
Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Mathieu. Avant de demander si tout le monde est en accord, je tiens juste à spécifier nos égouts à Val-Alain. On est rendu pas mal saturé. La capacité de portes pour le bassin qu'on a, on est rendu, il doit nous rester à peu près 40 à 50 portes. Donc, c'est très, très, très minime. Il faut voir un pas d'avance. Il faut voir encore pour le développement de la municipalité. Là, ici, on est seulement à la présélection des équipements. Il n'y a pas de contrat de données. Mais nous commençons le processus pour la mise à niveau des installations d'égouts. Donc, il n'y a pas de travaux qui se font. Ce n'est pas un chèque de 490 000 qu'on fait pour l'instant. On fait juste regarder qu'est-ce qui s'offre à nous sur le marché. Puis, on a de la demande quand même beaucoup pour la construction de multi-logements. Puis avec nos 40 à 50 portes de lousse qui nous restent, on n'est pas capable de les accueillir. Donc, c'est la façon qu'on a de commencer à se préparer pour accueillir les nouveaux résidents, les nouveaux multilogements. Donc, tout le monde est en accord avec cet octroi de contrat? Oui. 6.6, affectation PPA ES Ponceau, 5e rang et rue du Chêne. Camille, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. La municipalité de Val-Alain a obtenu la contribution financière de 25 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, projet d'envergure ou supramunicipaux, le PPA-ES. La municipalité utilisera ce montant pour l'affecter à la réfection des ponceaux du 5e rang et de la rue du Chêne. La municipalité prévoyait au départ utiliser uniquement le fonds réfection, entretien de certaines voies publiques, appelées également carrières et sablières, pour assumer les frais entourant les travaux. Pour ces motifs, il est proposé d'appliquer conjointement le fonds réfection et entretien de certaines voies publiques et l'aide financière de 25 000 du PPA-ES pour la réfection des 2 ponceaux nommés précédemment. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Tout le monde est en accord? Oui. Les ponceaux, Mathieu, dernier conseil, tu avais nommé que tu n'étais pas à l'aise avec les coûts qui avaient explosé. Je ne sais pas si tu as été mis au fait, mais la semaine passée, il y a eu une série de reportages sur l'explosion des coûts dans la voirie municipale. J'en ai même fait partie. J'ai réuni 4 maires avec moi, un maire de Deschaillons, Joly, Saint-Narcisse de Beau-Rivage. On a donné une entrevue à TVA pour nommer que ça n'avait plus de sens. L'argent n'arrivait pas au rendez-vous, puis les coûts explosaient, puis les obligations municipales explosaient aussi. Donc, je pense qu'il va se faire encore quelques reportages à ce sujet-là. Donc, on essaie de trouver une manière de se faire entendre. Bien, c'est celle que j'ai trouvée, c'est de le nommer aux médias. Parfait. Donc, 6.7, autorisation de contrat d'arpentage. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui. La municipalité de Val-Alain désire entamer les démarches de la construction de la phase 2 de son développement domiciliaire situé près de la rue des Érables. La municipalité doit faire appel à un arpenteur pour établir l'implantation des rues ainsi que le fossé de ligne. Pour ces motifs, il est proposé de mandater l'entreprise Lemieux Marcoux Arpenteur Géomètre afin de réaliser les travaux cités précédemment pour une somme approximative de 1 000 $, taxes en su. Je corrigerai approximatif pour maximal. Ah. Pour vous informer, l'idée de faire arpenter la phase 2, c'est que tranquillement, pas vite, on s'en va vers notre phase 2. Et il y avait également de l'eau à sortir du parc pour aînés. Il fallait faire un fossé, puis si on se rappelle bien, il y a des milieux humides au bout du terrain. Donc, il fallait être sûr de ne pas aller mettre une pelle mécanique dans un milieu humide puis se mettre dans un problème. Donc, la discussion qu'on avait eue, c'est peut-être de faire notre fossé de la phase 2 tout de suite. Peut-être un fossé temporaire, mais tout au moins, l'idéal, c'était de sortir de l'eau par là. Donc, pour savoir où est-ce que le fossé allait être, ça prenait un arpenteur. Donc, ça va prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? Oui. En sécurité publique, 7.1, récupération d'un montant pour acquitter les frais entourant l'achat de manteaux et pantalons de pompiers. Mathieu, tu as une proposition à nous faire? Le service de sécurité incendie compte de nouveaux pompiers. Il est primordial d'équiper et d'habiller convenablement les nouveaux pompiers. La municipalité de Val-Alain dispose d'un fonds affecté qui est réservé à l'achat de vêtements de pompiers. Pour ces motifs, il est proposé de récupérer le montant de 5 000 $ à même le fonds affecté dédié à l'habillement des pompiers afin d'acquitter les frais entourant l'achat des manteaux et des pantalons. Parfait. On va prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui.
En urbanisme et développement du territoire, 8.1, dépôt des procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme du 7 et du 15 juillet 2025. Pauline, tu as un dépôt à faire? Oui. Le conseil, il est proposé que le conseil municipal accuse réception des 2 dépôts des procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme du 7 et du 15 juillet 2025. Parfait. Ça va me prendre un proposeur pour accuser réception du dépôt. Accuser dépôt. Mathieu. 8.2. Demande de dérogation mineure pour modifier les distances pour l'implantation d'une remise dans la zone ADES 2. Pauline, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Attendu que le lot 5 993 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, est situé dans la zone ADES-2 du plan de zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Val-Alain. Le demandeur désire construire une nouvelle remise avec appentis en cour latérale droite pour le rangement de leur matériel. Les 2 remises déjà en place en cour arrière débordent sur les lots voisins qui rend la situation non conforme. Les propriétaires veulent rectifier la situation en allant construire la nouvelle remise et appentis en cour latérale droite. L'espace d'implantation de la nouvelle remise et appentis ne respecte pas notre règlement de zonage 204-2021 et que les marges demandées sont 0,5 m sur 1,5 m en marge latérale droite pour le côté appenti, 0,64 m sur 1,5 m en marge latérale droite pour le côté remise, 0,30 m sur 1,5 m pour la marge arrière et la remise appendie collée à la maison sans être fixée, 0 m sur 1 m. Dans le cas d'une réponse positive du conseil municipal, cette demande sera accompagnée de certaines conditions. Démolir les 2 remises non conformes en cour arrière déjà en place. La porte de la nouvelle remise appentis devra être installée face à la rue et non face au terrain voisin portant le numéro de lot 5 993 563 et la nouvelle remise appentis devra être déplaçable vu qu'elle ne sera pas fixée. La neige devra être déplacée pour éviter qu'elle tombe sur le terrain 5 993 563. De plus, la propriétaire du lot 5 993 563 sera avisée par courriel des détails de l'implantation de la nouvelle remise car celle-ci est très près de son terrain. Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal la présente demande de dérogation mineure pour modifier les distances pour l'implantation d'une remise appentie dans la zone ADES-2 telle que présentée, suivant les conditions énumérées plus haut. Il est proposé d'autoriser la modification des distances pour l'implantation d'une remise appentie dans la zone ADES-2 à condition de respecter les conditions énumérées précédemment. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. En 8.3, demande de dérogation mineure du multifamilial lot 6 362 784. Pauline, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Attendu que le lot 6 362 784 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, est situé dans la zone H-1 du plan de zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Val-Alain. Une demande de permis de construction a été déposée à la municipalité et que les travaux mentionnés ne respectent pas la réglementation et qu'en conséquence, le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure. Le demandeur désire construire 6 garages intégrés, aménager 12 cases de stationnement, aménager une aire de verdure en cours avant de 10,09% et avoir une largeur d'accès au stationnement de 31,21 mètres sur le même terrain dont l'usage auquel elle se réfère.
Le règlement de zonage 204-2021, en son article 80, prévoit un nombre minimal de 1 case.5 de stationnement par logement et un accès à l'aire de stationnement est fixé à 6 mètres. Le règlement de zonage 204-2021, en sa grille de spécification de la zone H-1, à l'annexe 2, prévoit une aire de verdure en cours avant minimal de 25%. L'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant la grosseur du bâtiment principal et de la forme du terrain. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. La demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. La demande de dérogation mineure ne concerne pas une disposition de la réglementation municipale relative à l'usage ou à la densité d'occupation. La demande de dérogation mineure ne concerne pas une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation telle que présentée. Il est proposé d'autoriser le propriétaire d'aménager une aire de verdure en cours avant de 10,09% et avoir une largeur d'accès au stationnement de 31,21 mètres. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. Mathieu, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. En 8.4, octroi mandat MRC de Lobinière, production avis patrimonial, demande de démolition, ancienne maison, lot 6 639 065. Camille, tu as une proposition à nous faire? Oui, la municipalité a accepté la démolition de l'ancienne maison située sur le lot 6 639 065 via la résolution 2025-07-169. La municipalité doit procéder à la production d'un avis patrimonial à la suite de cette autorisation. La municipalité doit adopter une résolution pour mandater la MRC de Lobinière à réaliser cet avis. Pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la MRC de Lobinière à effectuer l'avis patrimonial pour la démolition de l'ancienne maison située sur le lot 6 639 065 au montant maximum de 1 300 $ facturé à la municipalité de Val-Alain, mais payable par la suite par le citoyen. Parfait. Donc, ça, c'est la nouvelle loi qui est arrivée, ça fait 3 ans environ, sur les démolitions de maisons patrimoniales, mais patrimoniales, c'est très, très large. Dès que ta maison a plus que 45-50 ans est patrimoniale. Donc, on a dû faire un inventaire de toutes les maisons patrimoniales à la MRC. Puis, aussitôt qu'on va faire une démolition, il faut regarder si la maison cadre dans le registre des maisons qui sont nommées. Doit passer par un comité de démolition, ensuite passer par un autre comité de démolition à la MRC. Donc, on ne peut plus émettre de permis de démolition sous fly comme ça. Ça prend un processus de quelques mois. Donc, ça va me prendre un proposeur. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. En 9, correspondance. Émilie, confirmation d'une aide financière? Oui, exactement. Donc, on en a parlé un petit peu là, tout à l'heure, le programme d'aide à la voirie locale, le PPAES, qui était dédié là, pour la réfection de l'amélioration du ponceau. Excusez, j'ai oublié le micro, mais des ponceaux de la rue du Chêne et du 5e rang, c'est un 25 000 $ qu'on va pouvoir appliquer. On avait déjà le carrière et sablière, fait que ça va venir nous donner... ça va nous permettre de souffler puis de faire en sorte qu'on va pouvoir conserver un peu plus d'argent pour carrière et sablière à d'autres projets là, en lien avec les infrastructures routières. Merci beaucoup. Cette aide financière, c'est une chose aussi que j'ai nommée aux journalistes, c'est qu'on reçoit l'aide financière au mois d'août, puis elle doit être dépensée dans la même année. Donc, nos travaux, des fois, sont déjà faits ou on n'avait pas prévu d'en faire. On doit, des fois, être imaginatif pour être capable de dépenser des sommes. C'est sûr que 25 000, pas besoin d'être imaginatif longtemps là, dans le monde de voirie. Là. 10 en affaires nouvelles, nous n'avions rien. 11, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui, pas de chicane. De la place pour tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va être rendu à la clôture et la levée de la séance. 20h09. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur pour la levée de la séance. Mathieu.
Merci beaucoup. Bon retour, bonne fin de soirée.